j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Au moment où je tourne, il reste un petit peu moins de 5 mois avant 2025, donc avant la nouvelle année. Et je trouve qu'en fait c'est un bon moment pour faire le point et se rendre compte de comment est-ce qu'on peut faire en sorte que là les derniers mois qui nous restent nous permettent d'atteindre nos objectifs encore plus que les 7 premiers. En général je fais pas ce point là pile aux 6 mois parce que ça amène à juin-juillet et comme c'est vraiment la période de l'été, des vacances etc, c'est vrai que je trouve que c'est pas nécessairement le bon moment pour se dire là il faut que je travaille sur mes objectifs. Je trouve que vraiment l'été, les vacances c'est fait pour se relaxer et pour lever un petit peu le pied, mais comme là on arrive voilà, mi-août, on va arriver en septembre avec la rentrée, là par contre on peut commencer à se faire une petite idée de où on en est, de si on a atteint certains objectifs ou pas encore et de comment, enfin qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir atteindre ce qui nous manque d'ici la fin de l'année. Pour les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne, enchantée, moi c'est Oriane, je partage du contenu lifestyle, wellness sous différentes formes, que ce soit des vidéos comme ça, un peu podcast ou sous forme de vlog. Donc si c'est le genre de contenu qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner. Donc déjà la toute première étape pour devenir une nouvelle version de nous-mêmes, une meilleure version de nous-mêmes avant 2025, ça va être de faire un travail de réflexion. C'est vraiment ça qui va nous permettre de se rendre compte de où on en est dans notre vie et surtout où on en est par rapport à nos objectifs. Donc pour ça on va reprendre le mood board, le vision board, les objectifs qu'on avait notés au début de l'année et on va un petit peu faire le point pour voir où on en est. On va checker ceux qui ont été atteints, on va essayer d'évaluer où on se situe pour ceux qu'on n'a pas encore atteints. Et je trouve qu'un bon moyen d'évaluer ça, c'est aussi d'utiliser, vous savez, la Wheel of Life. Donc c'est une espèce de roue qui représente différents domaines de la vie, donc par exemple la carrière, ça peut être la famille, ça peut être les relations, ça peut être les loisirs, etc. Et en fait ça va nous permettre de donner un petit peu une note pour savoir où on se situe. Donc l'objectif là ça va être non seulement de reprendre les objectifs qu'on avait et de voir si on les a atteints ou pas, et en plus de faire justement cette Wheel of Life où on va pouvoir se dire ok, dans tel domaine de ma vie je donne telle note, mais d'ici la fin de l'année je voudrais arriver à telle note. Alors après il faut quand même que ça reste réaliste dans le sens où si sur un domaine vous estimez qu'actuellement vous êtes à une note de 3 et que vous voulez arriver à une note de 10 d'ici là les 4-5 prochains mois, je dis pas que c'est impossible parce que tout est possible, mais ça va être difficile. Donc il faut quand même que ce soit à la fois quelque chose qui nous pousse à nous dépasser, mais en même temps que ça reste un minimum réaliste. Ça va être aussi l'occasion, si jamais vous avez fait un vision board, un mood board, de le mettre un petit peu à jour. Donc par exemple si jamais vous faites votre mood board sur Pinterest, peut-être de vous rendre compte qu'il y a certaines images qui correspondent plus forcément à des objectifs que vous voulez encore atteindre, parce que mine de rien on change, nos objectifs changent avec nous. Donc voilà, remplacer un petit peu certaines images, voir si on veut, peut-être que vous avez tout atteint comme objectif déjà maintenant et que du coup vous voulez vous faire un petit challenge et essayer d'en atteindre encore quelques-uns d'ici la fin de l'année. Donc dans ce cas là rajouter quelques images pour vous mettre justement de nouveaux objectifs à atteindre. Et ensuite il va falloir faire une liste de gratitude pour toutes les choses que vous avez déjà actuellement dans votre vie. Parce que en fait le souci entre guillemets quand on se focalise uniquement sur nos objectifs, c'est que instinctivement notre cerveau il va se dire on l'a pas encore. Si ça reste à l'état d'objectif, ça veut dire qu'on l'a pas encore. Et des fois en fait c'est ça qui va un petit peu nous porter préjudice et nous bloquer. Et donc je trouve que c'est toujours super intéressant de pratiquer la gratitude pour les choses qu'on a déjà actuellement dans notre vie. Donc ça peut être voilà, j'ai des amitiés qui m'aident à évoluer, ou j'ai des bonnes routines pour ma santé. Notez en fait une liste de toutes les petites choses, petites ou moins petites d'ailleurs, pour lesquelles vous êtes reconnaissante dans votre vie. Et la dernière étape de cette réflexion, je l'ai un petit peu abordée quand je vous parlais des mood boards, mais ça va être de faire le point sur ce qui est vraiment important pour vous. Parce que en fait ça nous permet de voir un petit peu sur quoi il faut vraiment qu'on travaille. Dans le sens où vous n'allez pas travailler vers quelque chose que vous voulez plus vraiment. Ça sert à rien, ça va être une perte de temps, ça va être une perte d'énergie que vous auriez pu mettre vers un objectif qui vraiment vous tenait à cœur. Donc il va falloir un petit peu
revoir et réadapter ce qui vraiment est important pour vous. Et c'est pour ça aussi que personnellement quand je parle des objectifs etc, je préfère les découper par trimestre, parce que je trouve que les objectifs qu'on s'est fixés par exemple en janvier, ce sera peut-être pas les mêmes qu'on aura au mois de juillet et ce sera peut-être pas les mêmes qu'on aura au mois de décembre. Et donc du coup le fait comme ça de découper en trimestre, ça fait que d'avoir des laps de temps qui sont plus courts, ça permet en fait non seulement de mieux découper des gros objectifs, mais en plus ça permet de réévaluer et de se réaligner un petit peu plus facilement. Et alors la difficulté de cette partie là, ça va être surtout de vous rendre compte, est-ce que réellement c'est quelque chose que vous voulez, est-ce que réellement c'est une idée qui vous plaît, ou est-ce que vous voulez atteindre un objectif donné simplement parce que vous avez une pression qui vient de la société, de l'extérieur, de la famille, d'avoir par exemple un certain poste, un certain travail alors qu'en réalité c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, ou est-ce que vous voulez par exemple être dans une relation, mais est-ce que vraiment vous voulez être dans une relation, ou est-ce que c'est parce que simplement la société vous dit qu'il faut pas être célibataire, vous voyez, des choses comme ça. Donc essayez vraiment de faire le tri en fait et de retirer vraiment tout le bruit extérieur, mettez-vous dans une bulle et demandez-vous qu'est-ce que moi je veux réellement et pourquoi je le veux. Maintenant qu'on a fait toute la partie réflexion, il va falloir créer ce nouveau chapitre, cette nouvelle version de nous-mêmes. Donc la première étape, et ça j'en parle assez régulièrement sur mes réseaux, ça va être de se demander à quoi ressemble la meilleure version de nous-mêmes, la nouvelle version de nous-mêmes, et en quelque sorte de créer un alter ego de la personne qui dans quelques temps aura déjà atteint ses objectifs. Donc quelques questions que vous pouvez vous poser pour avoir une vision un peu plus claire de qui est cette personne, qui est cet alter ego. Ça va être par exemple à quoi ressemblent mes journées, quel est mon style, que ce soit vestimentaire, que ce soit la couleur de mes cheveux, que ce soit comment je me maquille, comment sont ses fréquentations, quel est le genre de personne qu'elle fréquente, dans quels endroits elle se rend, est-ce que par exemple elle préfère aller boire un café au petit café du coin, ou est-ce qu'elle préfère aller boire un café dans un palace 5 étoiles parce que ça la met dans un environnement plus abondant. Ça peut être aussi de déterminer à quoi ressemblent les routines de la meilleure version de vous-même, de vous dire ok, à quelle heure elle se lève le matin, à quoi ressemble sa morning routine, à quelle heure elle se couche le soir, combien d'heures de sommeil elle a, des petites choses comme ça. Comment est-ce qu'elle gère ses finances, quel est son rythme de vie, est-ce qu'elle est plutôt du genre à sortir, à faire la fête tous les soirs, ou est-ce qu'elle est plutôt du genre à être beaucoup plus calme, beaucoup plus posée et à être à un cours de pilates à 6 h du matin un dimanche. Ensuite vous allez à nouveau faire le point sur vraiment ce que vous voulez, et là ça va être super important parce qu'en fait juste avant on a fait le point sur est-ce que vraiment ce que j'avais mis dans mes objectifs je les veux toujours, et là ça va être ok, quels sont vraiment mes objectifs et pourquoi je les veux. Et quand je dis pourquoi je les veux, c'est quel est le sentiment qui y est associé. Si par exemple vous vous dites ok, d'ici la fin de l'année je veux perdre du poids, je veux perdre 2 tailles de vêtements, et que le sentiment qui y est associé c'est que vous voulez avoir plus confiance en vous. Dans ce cas là, ce que vous pouvez faire c'est vous demander ok, comment est-ce que là tout de suite maintenant vous allez pouvoir booster cette confiance en vous. Parce qu'en réalité, est-ce que vraiment vous voulez perdre ces 2 tailles de vêtements, ou est-ce que vous voulez juste avoir confiance en vous? Vous voyez un petit peu la différence? Parce qu'au final, si vous arrivez à perdre ces 2 tailles de vêtements, mais que vous n'avez pas fait le réel travail de développer votre confiance en vous, bah vous allez vous rendre compte que votre objectif sera atteint, mais au final le sentiment qui y sera associé ce sera pas forcément celui que vous aviez espéré. Vous savez, c'est comme quand on attend par exemple d'avoir un gros succès et on se dit une fois que ça je l'aurai, je serai heureuse, ou une fois que j'aurai ma relation je serai heureuse, et au final vous arrivez au bout du chemin entre guillemets, vous atteignez ce que vous vouliez atteindre et vous vous rendez compte que vous n'êtes absolument pas plus heureuse, simplement parce que en fait c'est pas quelque chose qui réellement va remplir votre petite jarre d'amour on va dire, et vous allez vous rendre compte que tout ça c'est quelque chose qu'il faut que vous alliez chercher à l'intérieur de vous-même avant d'aller chercher le côté plus externe. Donc vraiment posez-vous les bonnes questions et faites le tri sur ce qui est vraiment important et ce qui l'est un peu moins. Une fois que vous avez visualisé un peu plus clairement ce que vraiment vous voulez, vous allez pouvoir créer la vision de manière un peu plus concrète. Donc ça c'est vraiment ma partie préférée, puisque on va se mettre sur Pinterest et on va créer un tableau. En général moi je l'appelle New Me, donc voilà, nouvelle version de moi-même,
où en fait je vais mettre vraiment des images qui me font penser et qui m'aident à visualiser encore plus la nouvelle version de moi-même. Donc si par exemple je m'étais dit qu'elle conduisait un certain type de voiture, je vais mettre dans mon tableau des images de cette voiture. Si jamais je me suis dit voilà elle a un style qui est comme ça, je vais mettre des images qui correspondent à ce style. En fait je vais pas chercher à le rendre nécessairement esthétique, même si on va être complètement honnête, ça aide énormément. Mais par contre ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que il soit très représentatif de mes objectifs et de ce que je veux réellement. Et ensuite associé à ce vision board, comme en fait quand je parle justement des objectifs et de les manifester, j'aime bien associer au maximum plusieurs sens. Donc là on va avoir le sens visuel. Je vais aussi créer une playlist correspondante parce que je trouve que on néglige beaucoup trop le pouvoir de la musique et c'est vraiment en fait quelque chose qui peut complètement changer un état d'esprit. Je pense qu'on a déjà tous fait l'expérience, on n'était pas forcément dans un bon mood, on a écouté notre musique préférée et ça y est c'est parti, ça va beaucoup mieux. L'idée c'est vraiment ça, ça va être à la fois de créer ce vision board pour pouvoir le voir physiquement et en même temps d'avoir cette playlist où vous allez avoir des musiques qui vous motivent, des musiques qui vous font penser à la nouvelle version de vous-même. Si vous vous demandez par exemple quel type de musique elle aime écouter quand elle va, je sais pas moi, à son cours de pilates, et bien créez une playlist exprès pour ça. Si elle se prépare le matin en écoutant de la musique classique ou du jazz pour un côté un petit peu plus fancy, mettez ce genre de musique dans votre playlist et c'est ça qui va vous permettre de vous mettre dans la peau directement de la meilleure version de vous-même. Et en fait c'est en devenant comme ça activement cette nouvelle version de nous-mêmes qu'on peut l'atteindre beaucoup plus facilement. La troisième étape, ça va être de s'isoler. Alors je ne vous dis pas de partir au milieu de la montagne et de ne parler à personne, pas du tout. Simplement il va falloir limiter l'accès que les autres ont à vous et faire vraiment le tri dans les personnes qui sont autour de vous et qui ont accès à vous, etc. Ça peut être aussi un petit peu compliqué si on parle de la période des fêtes, donc voilà, novembre, décembre et tout ça. Un exemple que j'aime bien donner, c'est si par exemple vous êtes dans un groupe d'amis et que eux, leur préoccupation principale, c'est où est-ce que vous allez sortir le samedi soir, c'est de boire beaucoup pendant que vous sortez et que vous avez envie de travailler sur un objectif particulier, vous allez peut-être un petit peu moins sortir et vous allez prendre par exemple votre dimanche matin pour travailler sur un objectif, vous allez prendre votre dimanche matin pour faire du sport, peu importe ce qui vous correspond. Et c'est ça que je veux dire quand je parle un petit peu de s'isoler et de faire le tri dans notre entourage, c'est que toutes les personnes qui sont dans notre entourage actuellement, elles n'ont pas forcément les mêmes objectifs que nous et donc forcément il y a des désalignements on va dire entre les personnes et c'est complètement ok. Il faut simplement apprendre qu'il faut d'abord se focaliser sur soi-même et sur ses objectifs avant de se dire oui mais si je le fais pas ce sera mal vu. Et comme je vous disais, l'idée c'est pas du tout d'aller s'enfermer dans une grotte, bien que en vrai ça peut aider, mais simplement de limiter l'accès aux personnes qui ont une mauvaise énergie ou aux personnes qui vont pas vous pousser à avancer. Donc évidemment je ne parle pas des grosses urgences où là vous allez entre guillemets être obligé d'être présent avec des personnes, mais il faut savoir se concentrer sur soi-même et avoir des temps dédiés pour les personnes et être très sélectif avec les personnes à qui vous accordez ce temps. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va faire une sorte de petite détox. Donc ce que je veux dire par là c'est que bon voilà, on arrive à la fin de l'été, donc on va switcher du rosé à l'eau, on va reprendre un rythme de sommeil qui est correct, on va retrouver une alimentation un peu plus équilibrée, on va retrouver aussi une routine, que ce soit des routines, les morning routines ou que ce soit une routine d'exercice, mais vraiment retrouver en fait une bonne hygiène de vie, une bonne routine générale. Donc ça veut dire que tout ce qui est substances potentiellement nocives pour le corps, on les élimine, alors peut-être pas complètement mais on les limite au maximum. Et quand je vous parle de ça, ça inclut évidemment alcool, ça inclut les cigarettes, ça inclut aussi les fast-food, vraiment tout ce qui peut avoir un impact négatif sur votre santé, on le limite. Un truc aussi où on n'y pense pas forcément, c'est tout ce qui est le sexe un petit peu casual on va dire, donc vous savez voilà les coups d'un soir, les trucs un petit peu comme ça, parce qu'en fait il faut bien se rendre compte que une relation sexuelle c'est un énorme échange d'énergie et surtout nous en tant que femmes on est en fait le corps qui reçoit majoritairement l'énergie.
Et en fait, si on ne sélectionne pas les personnes avec qui on a des rapports, ça fait que rapidement notre énergie peut venir être polluée par celle des autres personnes, donc voilà, de nos partenaires potentiels, et notre vibration peut vraiment baisser, ça peut en fait vraiment nous porter préjudice, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Un autre truc qui rentre dans cette partie de détox, ça va être de réécrire l'histoire qu'on se raconte à nous-mêmes sur nous-mêmes. Je vous donne un exemple tout bête. Quand j'étais étudiante, j'étais extrêmement bordélique. C'était toujours le bazar, vraiment c'était absolument infernal. Et en fait j'entendais toujours tout le monde me dire oh là là, mais t'es pas organisée, t'es bordélique. Et en fait j'avais vraiment incorporé moi cette croyance dans qui j'étais. Donc du coup je me disais toujours bah oui mais c'est comme ça, je suis bordélique, je suis bordélique, je suis bordélique. Et à un moment je me suis dit ok tu sais quoi, j'en ai marre, à partir de maintenant je suis organisée, à partir de maintenant ma chambre elle est toujours rangée. Et en fait je me suis répété ça tout le temps, dès que je me disais oh là là non mais je suis bordélique, je me disais non, je suis une personne organisée. Et aujourd'hui je vais pas dire que je suis maniaque mais pas loin, il y a rarement quelque chose qui traîne et qui n'est pas rangé d'ici la fin de la journée. Et l'idée de ça va être vraiment de se dire ok quelles sont les croyances que j'ai par rapport à moi-même, quelles sont celles qui me desservent et comment est-ce que je peux les réécrire. Et pour remplacer l'histoire passée par l'histoire du futur, les affirmations et la visualisation ça aide énormément. La 5e étape pour vraiment rentrer dans cette nouvelle ère de nous-mêmes, ça va être de constamment apprendre de nouvelles choses. Ce que je veux dire par là c'est que plutôt que de passer du temps à regarder la télé ou à être sur les réseaux, on va privilégier les livres, on va privilégier les podcasts, vraiment pour être constamment dans cette nouvelle démarche d'apprendre, apprendre. Et là où c'est intéressant aussi c'est que ça va vraiment vous aider à consommer du contenu de manière beaucoup plus intentionnelle. Si vous voulez regarder votre série préférée, il n'y a vraiment aucun souci, mettez-vous sur Netflix. Par contre on regarde un épisode, on regarde pas la série entière. Si vraiment vous avez le temps pour regarder la série entière dans la journée, et vous regardez un épisode, allez éventuellement 2, mais après le reste du temps trouvez quelque chose où vous allez pouvoir apprendre des nouveaux trucs. On peut mettre l'accent sur développer ses connaissances, que ce soit en matière de santé, de finance, de business. Si jamais vous aimez la décoration d'intérieur, renseignez-vous sur la décoration d'intérieur. Ça peut être le jardinage, ça peut être vraiment tous les domaines qui vous intéresse de près ou de loin, essayez d'en apprendre plus dessus. Et quand je parle d'apprentissage, c'est pas forcément juste l'apprentissage intellectuel, ça peut être aussi apprendre une nouvelle discipline, apprendre un nouveau sport, apprendre une nouvelle danse, ça peut être quelque chose d'un peu plus physique mais toujours apprendre. Parce que le fait comme ça d'avoir une stimulation constante de notre cerveau, ça va lui permettre sur le long terme de fonctionner au meilleur de ses capacités. Ça va être maintenant le moment de vraiment commencer le travail. Donc le premier truc qu'on va faire c'est sélectionner entre 1 et 3 objectifs sur lesquels se concentrer. J'en mets pas forcément plus simplement parce que il reste quand même mine de rien pas tant de temps que ça et donc on veut pas en fait avoir trop de bruit de fond, devoir se concentrer sur 15 000 trucs à la fois parce qu'il n'y a rien de pire pour ne rien atteindre du tout. Donc on va se concentrer sur 1 à 3 objectifs maximum, on va bien les sélectionner, idéalement dans des catégories différentes, donc par exemple un lifestyle, un carrière, un finance ou un voyage ou peu importe, mais essayez d'avoir des catégories différentes. Et ensuite vous allez vous demander ok quelles actions est-ce que je peux prendre dès maintenant pour m'approcher de cette nouvelle version de moi-même. Donc si par exemple votre objectif c'est de décrocher un poste dans un grand groupe, ok et on va commencer par rechercher quel grand groupe recrute actuellement, ou alors on va commencer à envoyer des candidatures spontanées. Si jamais vous avez un petit peu plus de moyens financiers, vous pouvez aussi investir financièrement dans le sens où si vous vous imaginez, vous vous dites ok j'ai décroché le job, comment est-ce que je vais m'habiller ce jour-là, et vous pouvez par exemple aller acheter le blazer que vous allez mettre ou aller acheter le sac à main que vous allez avoir quand vous allez aller au travail. Si votre objectif c'est d'avoir un rythme de vie un peu plus sain mais que actuellement vous sortez tous les soirs, essayez de faire les ajustements nécessaires. Si votre objectif c'est d'avoir une Porsche, de conduire une Porsche, alors évidemment je vais pas vous dire d'aller acheter une Porsche là tout de suite maintenant, mais par contre ce que vous pouvez faire c'est trouver un garage pas très loin de chez vous où ils vendent des Porsche
et d'aller tester la voiture ou alors d'aller créer une playlist que vous mettrez quand vous aurez cette voiture. Vous voyez, des petites choses comme ça. L'idée c'est de voir dès maintenant à quoi ressemblera votre vie et le ressenti qui sera associé une fois que vous aurez atteint vos objectifs. Comme il y avait beaucoup d'informations, je vais vous faire un petit récapitulatif pour terminer. Donc déjà la première étape ça va être de faire le travail de réflexion, donc via le journaling, faire le point sur votre vie actuelle et faire le point sur à quoi ressemble la vie de la meilleure version de vous-même. Ensuite vous allez créer votre vision un peu plus concrète avec vos tableaux Pinterest, vos playlists. Évidemment on n'oublie pas la partie détox, donc que ce soit de l'environnement, des personnes, travailler sur votre mindset, réécrire un petit peu l'histoire que vous vous racontez sur vous-même et retirer toute forme de vibration basse qui ne matche pas avec la nouvelle version de vous-même. Vous allez aussi sélectionner les domaines sur lesquels vous voulez commencer à apprendre, sur lesquels vous voulez vous instruire sur les prochains mois. Donc j'ai noté quelques exemples, finance, jardinage, les origamis, les comportements animaux, l'aérospatial, le développement personnel, vraiment tout ce qui peut vous intéresser et essayer ensuite de trouver les contenus associés. Donc il y a plein de ressources gratuites, que ce soit comme ça sur YouTube, que ce soit écouter des podcasts, vous pouvez aussi acheter des livres. Vraiment il y a énormément d'endroits où vous pouvez trouver toutes ces informations qui vont pouvoir vous permettre d'apprendre de nouvelles choses. Et après tout ça, vous n'avez plus qu'à vous mettre vraiment au travail, mettez en place de nouvelles pratiques, mettez en place de nouvelles habitudes, de nouvelles routines qui matchent avec la nouvelle version de vous-même. Je vais terminer cette vidéo là-dessus. Si jamais vous avez tout regardé, ça veut dire que potentiellement ce que je raconte vous intéresse ou alors juste que vous m'aimez bien, et dans ce cas je vous invite à vous abonner pour ne rien rater des prochains contenus que je vais poster. Vous pouvez aussi liker et commenter la vidéo, ça m'aide vraiment énormément et je suis extrêmement reconnaissante de toute personne qui prend le temps de le faire. Moi en attendant je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!